Bienvenue sur French Aubergine, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit peu de temps à ressortir une vidéo, c'est vrai, mais je reste toujours à un rythme de 1 à 2 vidéos, normalement 2 vidéos par mois, mais en ce moment c'est peut-être plutôt 1,5 on va dire. Et voilà, c'est un rythme qui moi me convient, donc je pense que ça va rester comme ça. Et avant je publiais toujours le lundi et j'avoue qu'en fait là ça va être un peu comme je le sens, donc vous connaissez la chanson, si vous ne voulez pas rater les vidéos que je sors, il faut activer la petite clochette. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, on passe au vif du sujet. J'avais envie de vous reparler de livres cette fois-ci. Et j'ai vu une vidéo pas mal tournée sur Booktube qui m'a pas mal plu. C'est une vidéo sur les sagas qu'on a en cours. Et du coup, je me suis dit que j'allais la faire aussi. En me disant d'ailleurs que je devais pas en avoir beaucoup. Et en fait, si, il y en a quand même vraiment beaucoup. Alors on y va, c'est parti. En fait, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois avec les sagas, j'ai tendance à les étaler dans le temps pour pas les finir trop vite et pour pas être trop triste de quitter les univers que j'aime bien. Ce qui fait que j'ai certaines sagas qui traînent depuis littéralement des années, enfin vous allez voir. Donc on commence par celle où je suis à jour mais l'auteur n'a pas fini. Il s'agit bien sûr des romans de Game of Thrones, donc A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, que je lis du coup en VO. Et j'attends la sortie du nouveau tome et en attendant je pourrais lire Fire and Blood que j'avais fait la bêtise de prendre en français. Et comme les noms ne sont pas les mêmes, j'étais un peu perdue, donc je l'ai revendu et je le prendrai en anglais à l'occasion. Mais du coup en attendant j'ai mis tout ce qui est Game of Thrones un petit peu en pause, donc voilà, j'attends sagement la suite. Autre trilogie que j'ai en cours, c'est 1Q84 de Haruki Murakami. Donc je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, j'ai le tome 2 dans ma palle et comme c'est un roman, enfin une saga, une trilogie comme on va dire, assez intense, du coup j'apprends vraiment mon temps pour lire le tome 2 parce que ça me prend pas mal aux tripes et qu'après il me faut un truc léger à lire pour m'en remettre. Est-ce que je vous fais l'affront de faire un petit résumé? Pourquoi pas. Je suis une grande fan de Haruki Murakami depuis des années et des années et je les lis très lentement, je prends toujours mon temps parce que c'est des romans qui sont toujours assez profonds en termes de psychologie, philosophie, etc. Et 1Q84, ça se passe au Japon, bien sûr, dans les années 80, où on va suivre deux personnages différents. Une jeune femme qui va basculer dans un monde bizarre en descendant d'un pont. C'est toujours un peu comme ça chez Murakami. On passe du normal au fantastique bizarre, très étrangement. Et à côté, un auteur, ce qu'on appelle un nègre, même si le mot est laid. Donc c'est quelqu'un qui écrit pour d'autres et qui est à côté de ça prof, semble-t-il, et on va lui demander de réécrire le roman d'une jeune autrice adolescente qui pourrait être un petit peu mieux amenée pour gagner un concours très important de littérature. Voilà les deux personnages qu'on va suivre, qui vont inévitablement se rencontrer. Et il y a bien sûr la jeune autrice adolescente qui vit dans une espèce de secte dans la cambrousse japonaise. Et voilà le plot de départ. C'est très bizarre, assez intense, et je sais que je lirai la suite, c'est clair et net, mais je prends vraiment pas vous montrer. Ensuite il y a le gros morceau Robin Hobb, dont j'ai lu bien sûr L'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer que j'ai adoré. Et j'ai 3 autres sagas d'elle en cours que je fais vraiment traîner parce que je ne peux pas quitter son univers. Je sais, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc il y a Le Soldat Chaman dont il me reste les 2 derniers tomes de la version française, donc en VO c'est 3 tomes, en VF on nous l'a découpé en je ne sais combien. Donc il me reste les 2 derniers, 7 et 8 à lire, donc c'est l'équivalent de 400 pages. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est une saga à nouveau fantastique, qui se passe pas du tout dans le même monde que Les Aventuriers de la Mer et L'Assassin Royal. C'est une espèce de version fantastique, fantasmée de la conquête de l'Ouest et des rapports entre les autochtones et l'envahisseur, le colonisateur, disons, et aussi la nature. Donc c'est vraiment une saga super intéressante qui passe parfois un petit peu sous les radars par rapport aux 2 autres grandes sagas de Robin Hobb, mais qui vaut vraiment le coup. Et du coup j'ai tellement pas envie de quitter le héros que ça fait 2 ans je crois que j'en ai pas lu, donc il est peut-être temps que je finisse un jour. Toujours chez Robin Hobb, j'ai
en cours La Cité des Anciens, que j'ai commencé en VF aussi à mon grand regret, parce que toujours pareil, scindé en je ne sais pas combien de volumes, et que ce soit pour celui-ci ou pour le Soldat Chaman d'ailleurs, je suis très tentée de revendre tous mes VF et de tout racheter en VO d'ailleurs, mais pour les finir et pour les lire dans le texte original quoi. Et en plus ça prendra moins de place dans mon étagère, et les éditions sont beaucoup plus belles que les VF qui sont un peu dégueu. Enfin ça c'est mon avis personnel. Donc La Cité des Anciens, ça se passe aussi dans le monde de l'assassin royal et des aventuriers de la mer conjoints. C'est ce qui se passe après, une fois que les dragons sont de nouveau une chose qui existe dans le monde, et on va suivre des jeunes gardiens qui sont recrutés pour s'occuper d'eux. Et donc ce sont des gens un peu, en anglais on dirait des misfits, ce sont des gens dont on ne veut pas trop dans la société, entre les parias, les gens qui ont un petit peu un passé trouble, et ceux qui vivent dans la forêt des pluies, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Donc les humains qui sont un peu transformés et qui commencent à avoir des écailles qui poussent au contact des dragons qui sont en train de devenir des anciens en fait quoi. Et donc bah, là pareil, il me reste un tome à lire, ou deux peut-être, mais dans la VF, je sais pas trop à quoi ça correspond dans la VO, et bah, pareil, je la garde vraiment au chaud, même si celle-ci est beaucoup plus jeunesse que les deux autres. Et enfin, le truc ultime que j'ai pas fini et que j'ai pas envie de finir non plus, vous allez voir, en fait c'est pour ça que j'ai je sais pas combien de sagas en cours, j'ai pas envie de quitter les univers, c'est bien sûr bah, Le Fou et l'Assassin, que je voulais commencer en VO, mais qu'on m'a offert le premier tome en VF, donc j'ai continué en VF. Donc pareil, il me reste 2 tomes de VF à lire, et j'ai pas envie de quitter vite, c'est Le Fou. Mais bon, il va bien falloir finir ces séries un jour. Bien sûr, tout ça est déjà dans ma palle, hein. Voilà, donc vous imaginez la taille de ma palle. Ensuite, il y a du Sarah J. Maas dans mes sagas en cours, donc bien sûr ACOTAR, hein, que j'ai beaucoup aimé comme beaucoup de monde, même si c'est un peu cucu, mais laissez-moi, c'est mon plaisir coupable. Voilà. Et il me reste donc bah, le nouveau tome qui vient de sortir, A Court of Silver Flames, pardon, que par contre j'ai commencé déjà en VO, donc là je continue en VO, et je sais que l'autrice va en écrire d'autres derrière, donc c'est une saga qui est loin d'être finie, et bah là j'ai très hâte de commencer, j'avoue, mais là je suis, comment dire, un peu pressée par le temps, je suis en plein dans Grisha et Six of Crows, j'ai fini Grisha, je vais commencer Six of Crows, parce que je veux les avoir lus avant que la série n'arrive dans quelques jours, donc du coup je lirai sans doute à cause-feu, comme on dit, à COSF, juste après, histoire de rester un peu dans le young adulte quoi. Et toujours Sarah J. Maas, je me suis acheté il y a 1 an maintenant l'intégrale de Throne of Glass en VO. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, j'ai eu du mal à rentrer dedans, et je sais qu'il faut persévérer parce que la suite vaut le coup. C'est comme ACOTAR en fait, le premier volume donne envie de partir en courant, mais on s'accroche quand même parce qu'on sent qu'il y a un truc, et effectivement le truc vient après dans le tome 2, et apparemment elle a l'air de fonctionner comme ça avec ces autres séries, donc du coup ben, j'ai lu le 1 et j'ai tous les autres dans ma palle, donc il faut juste que je continue quoi. J'ai aussi en cours la trilogie d'Ambremer, donc Le Paris des Merveilles, Le Royaume Mobile, L'Élixir de l'Oubli, je ne les ai pas dit dans l'ordre mais c'est pas grave, de Pierre Pével, et là du coup il me reste le dernier tome à lire. Donc voilà, on est en plein dans le truc symptomatique chez moi, il me reste un tome, et j'ai pas envie de finir parce que j'aime trop les personnages. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans des points lecture de cette série-là. Pour vous faire un petit topo rapide, on est à la Belle Époque, on est dans Paris, et il y a un monde parallèle qui est celui d'Ambremer, où vivent les fées, les créatures fantastiques, les faunes, les trolls, etc. Et les deux sont entremêlés officiellement. Et on va suivre le mage Griffon et son ex-femme, on sait pas trop, la fée renégate, pardon, Isabelle de Saint-Gilles, et ils vont devoir résoudre plusieurs enquêtes dans ce monde. C'est extrêmement bien écrit, c'est un français aux petits oignons, je valide, et du coup c'est vraiment génial. Chaque tome est une autre enquête, mais avec un fil conducteur de fond, je recommande chaudement. Il faut juste que je finisse quoi. L'autre saga que j'ai en cours et dont je vous parle régulièrement, c'est Le Sorceleur. J'en suis au tome 5 sur 7, je regarde derrière moi, oui, voilà. Et donc du coup je pense que je vais les avoir très bientôt finis, et là aussi c'est une saga que j'adore. Je vais pas vous faire le résumé, je pense que là pour le coup vraiment il y a beaucoup de monde qui connaît.
J'ai aussi la duologie de Connie Willis dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Blackout et All Clear, donc la duologie Beat qui dont je vous ai déjà parlé aussi, donc je vous renvoie vers les vidéos, je mettrai un petit i ou quelque chose comme ça. Donc il me reste le tome 2 à lire et voilà. Donc est-ce qu'une duologie est une saga? Vous me direz, mais voilà, c'est toujours une saga que j'ai en cours. Alors, dans un registre complètement différent, j'ai la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes qui est en cours encore chez moi aussi. Je n'ai lu que le 1 pour l'instant, le 2 est dans ma palle, le 3 je ne l'ai pas encore acheté. J'avais vraiment beaucoup aimé, vraiment, et je n'ai pas lu le tome 2 alors que je l'ai acheté il y a presque 2 ans. Bon, il y a tellement de trucs à lire en même temps, des fois on se laisse un peu déborder. Et pareil, Virginie Despentes, il faut être dans le mood en fait. Hein. Donc Vernon Subutex, ça se passe de nos jours à Paris. On suit un gars qui s'appelle Vernon qui qui était disquaire en fait et dont le commerce a fermé. Et au fur et à mesure, il va se retrouver au chômage, puis aux minima sociaux, puis à la rue. Et il va pouvoir intégrer un groupe de marginaux dans Paris. Et voilà, on suit l'évolution de son personnage. J'avais trouvé assez génial le fait qu'elle décrive comme ça ce que c'est que de se retrouver à la rue. Vraiment super intéressant, donc j'ai quand même hâte de lire la suite, mais il faut être dans le mood parce que c'est loin d'être un truc facile à lire. Petit PS, si vous entendez des petits bruits de pas et que je me retrouve tout d'un coup avec un chat sur les genoux, c'est normal. Et enfin la dernière saga que j'ai en cours, qu'est-ce que c'est que cette liaison pourrie? La dernière saga que j'ai en cours depuis des années, et là c'est plutôt parce que j'arrive pas à trouver les derniers tomes, c'est les 12 royaumes Junikoki de Fuyumi Soryo. Oui, c'est juste derrière moi. Fuyumi Ono, pardon. Fuyumi Soryo, c'est une mangaka. Je les confonds toujours toutes les deux et évidemment, j'ai pas dit le bon. Donc, c'est une série de romans fantasy en plusieurs volumes qui est sortie chez nous il y a quelques années. Plutôt 10, presque 15, et les derniers tomes sont quasiment introuvables, ou alors ils montent à des prix en seconde main, mais c'est hallucinant, à 105 € le volume, alors qu'ils étaient je crois à 5 ou 6 € au départ. Voilà, donc du coup, j'ai franchement adoré les premiers tomes que j'ai lus. J'ai réussi à en choper quelques autres à des prix corrects, parce que j'appelle correct, c'est que je vais pas au-dessus de 15-20 €, faut pas déconner quand même, hein. Je vous montre quand même le format. Oups. C'est tout petit, donc je vais pas acheter ça 150 €, faut pas déconner. 15 € ça me paraît déjà un petit peu abusé, et là je regarde le prix, c'était 7,95 quand c'était en vente en librairie, donc voilà. Pour vous faire un petit résumé rapide, c'est ce qu'on appelle un isekai, donc c'est des aventures qui se passent entre notre monde et un monde parallèle où un personnage va se retrouver projeté dans un monde qu'il ne connaît pas. C'est du classique de chez classique. Ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans, c'est que le monde en question dans lequel elle tombe, c'est quelque chose qui ressemble à de la Chine médiévale avec des créatures fantastiques du coup du folklore chinois ou apparenté. Et du coup c'est hyper rafraîchissant, ça change vraiment. Et donc Yoko se retrouve projetée dans ce monde un jour où une espèce de gars avec des cheveux longs jusqu'au sol vient la chercher au lycée en lui disant qu'il est venu pour l'emmener. En même temps, des créatures arrivent et foutent tout le lycée en l'air, donc c'est assez... voilà. Et quand elle arrive sur place, en fait, il s'est passé quelque chose, ce qui fait qu'elle est séparée de cet homme et qu'elle se retrouve toute seule sur une plage et il va falloir qu'elle survive. Donc du coup, voilà, c'est assez sympa, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une série animée qui est absolument géniale, mais qui va pas jusqu'à la fin parce qu'elle a été arrêtée à la 2e saison, en grand malheur. Et je vous la conseille vivement, mais soyez préparés à être frustrés. Et du coup, évidemment, moi j'ai pris les romans en me disant c'est bon, je vais pouvoir lire la fin de l'histoire. Voilà, donc il me manque, je crois, 2 ou 3 tomes. Et voilà, je sais pas si je finirai un jour cette saga du coup malheureusement. Et bien sûr, du coup pour finir, ma lecture en cours étant Six of Crows et c'est une duologie, donc on va dire que c'est une saga en cours. Donc voilà, j'ai fini Grisha mais je vous en parlerai plus dans un point lecture. Et j'ai commencé, j'ai juste lu 10 pages de Six of Crows, donc voilà, pour l'instant je peux pas en dire grand chose, mais c'est en cours. Donc j'ai compté et moi qui pensais avoir 5 ou 6 sagas en cours, ça fait comme 14. Voilà. Donc c'est terrible parce que à part ça, sinon en fait dans la vie, quand je joue à un jeu par exemple, je ne commence pas un nouveau jeu tant que j'ai pas fini celui d'avant, enfin le jeu vidéo bien sûr. Mais par contre pour les romans c'est vraiment n'importe quoi. D'où l'intérêt de tenir un reading journal pour savoir où on en est dans quoi. Merci mon reading journal. Et bien sûr, on peut rajouter à ça le fait que j'ai aussi des sagas dans ma palle que j'ai pas encore commencé, mais que j'ai déjà acheté parce que voilà, je n'ai
maîtrise de mes pulsions d'achat. Donc je vais vous dire très rapidement ce qu'il y a dans ma palle. Il y a 7 sagas dans ma palle, certaines complètes, d'autres où j'ai que les tomes 1. J'ai tout l'univers Terre-Mère de Ursula Le Guin, Le Guin, je sais pas comment on dit, un gros pavé de 1000 pages, voilà, donc ça il faudra que je sois motivée quand je voudrais le commencer. J'ai, que je regarde mes notes vite fait, bah, j'ai les 2 premiers tomes de Bone Season de Samantha Shannon que j'ai pris en anglais, et pareil, bon je pense que ça va se lire vite, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, que je regarde évidemment Ursula Le Guin, Ghibli, par association d'idées, je sais plus comment elle s'appelle l'autrice, mais j'ai aussi donc le tome 1 du Château de Hurle que j'ai pas encore lu. Le tome 2 est sorti d'ailleurs, mais j'attends d'avoir lu le tome 1 pour voir si je continue ou pas, vu que ce sont pas des histoires qui se suivent apparemment, mais qui se passent dans le même monde, si j'ai bien compris. Peut-être que je dis des conneries complètes. Hein. J'ai le tome 1 de Never Night de J. Christophe, voilà, j'ai pris en VO, donc il attend sagement. J'ai aussi les 2 premiers volumes de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery qui attendent que je m'y attelle. Et je vous regarde encore une. Ah, 2. Le tome 1 de Crescent City de Sarah J. Maas que j'ai toujours pas lu. Et la trilogie Opéra de sang dont je vous ai parlé une fois dans un book haul. Donc bon, voilà, j'ai de quoi faire, vraiment. Et ça c'est une toute petite partie de ma page. Voilà, donc cette vidéo elle était surtout sympa à faire pour moi, j'avoue, parce que ça m'a permis de me rendre compte de tout ce que j'avais en cours et que vraiment j'ai eu du nez de me mettre en no-buy ce mois-ci, je n'ai rien acheté. J'ai quand même reçu une précommande et un livre que mon chéri m'a offert, mais je vous en parlerai en book haul, que j'ai pas fait de book haul depuis plusieurs mois d'ailleurs, donc je vous raconte pas la taille du prochain, ça va être terrible. Et je me suis donc fixé une nouvelle petite règle, c'est que 1 mois sur 2, je me mets en no-buy, parce que sinon ça devient vraiment n'importe quoi. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous avez plein de sagas en cours, comme ça je me sentirai un peu moins seule dans mon éparpillement littéraire. Et dites-moi aussi si vous avez lu certaines de ces sagas et ce que vous en avez pensé, je suis super curieuse de vous lire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.